Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir en 4 points ce qui fait une bonne voiture et ce qui différencie une bonne voiture d'une mauvaise. Juste avant que je vous parle de ces 4 étapes qui font une bonne voiture, je vous invite simplement à vous abonner pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés de l'automobile et de modificateurs de l'auto, de gens qui aiment rouler, de gens qui aiment améliorer et de gens qui aiment apprécier l'automobile en général. Donc c'est parti tout de suite, on passe à la première étape. La première étape d'une bonne voiture, c'est son équilibre. Quel est l'équilibre de la voiture? Si vous me connaissez maintenant, vous savez que depuis longtemps, je parle dans mes vidéos de l'équilibre d'une voiture. Est-ce qu'elle est survireuse? Est-ce qu'elle est sous-vireuse? Alors, on me demande souvent la définition. En fait, survireuse, ça veut dire que le train arrière tourne plus que le train avant, qu'il a moins d'adhérence et donc qu'il a tendance à glisser avant le train avant. Et sous-vireuse, ça veut dire que la voiture ne tourne pas assez, que le train avant glisse avant que le train arrière glisse, que le train avant a moins d'adhérence que le train arrière et donc en fait quand on tourne le volant, la voiture ne tourne pas. Donc ça c'est le sous-virage. À choisir entre les deux, il vaut mieux avoir du sous-virage que du sur-virage. Dans tous les cas, il faut que ni l'un ni l'autre ne soit trop prononcé, ok. Et plus un tracé va être lent, comme un circuit par exemple à des vitesses de 150 ou 200 km/h, on va vouloir une voiture qui est plutôt sous-vireuse. Là où sur un tracé type rallye, un tracé très lent et sinueux à 90 km/h, 100 km/h, où ça tombe beaucoup, avec beaucoup d'épingles à cheveux, beaucoup de virages à 50 km/h, là on va privilégier une auto qui est plutôt survireuse, ou alors plutôt tournée vers le survirage et donc moins sous-vireuse que sur un circuit. Donc ça c'est le premier point, c'est vraiment le point le plus important. C'est le point sur lequel je passe tout le début de la préparation auto avec mes élèves là-dessus. Donc on travaille vraiment là-dessus. Ensuite on passe sur d'autres aspects, le freinage, la stabilité, etc. Et ensuite on revient à la fin sur l'équilibre pour être sûr que ce soit vraiment au poil. Une fois qu'ils ont amélioré leur pilotage aussi pour certains, on revient encore une fois dessus parce que on veut une voiture qui pardonne peut-être un petit peu moins maintenant qu'ils savent vraiment piloter cette voiture. Donc ça c'est le premier point, c'était vraiment le plus important. Maintenant vous pouvez partir de la vidéo. Le deuxième point, c'est le feeling. C'est ce qui fait une super voiture d'une voiture qui est moyenne. Si deux voitures vont à la même vitesse, on va vraiment préférer celle qui a un bon feeling. Parce que le feeling, les sensations de conduite qu'elle nous procure sont vraiment importants. D'une, pour apprécier la voiture et de deux, pour pouvoir piloter à des vitesses sensationnelles, pouvoir s'améliorer, pouvoir freiner plus tard, accélérer plus tôt, etc. Si vous voulez, si on sent le survirage, que la voiture commence à patiner, qu'on le sent en 3 secondes après qu'elle ait commencé à patiner, c'est fini, la voiture va glisser et puis on va juste essayer de la rattraper et puis voilà, on va attendre quoi. On va pas pouvoir améliorer son tour. Alors que si à la seconde où elle commence à patiner, on va sentir ça et on va pouvoir corriger, là on va pouvoir quand même rester dans la dynamique du temps autour, on va pouvoir améliorer son temps, etc. On va pouvoir corriger en temps réel en fait. Plutôt que juste d'avoir quelque chose qui nous dit « Oh, t'as fait une erreur », et ben essaye encore. Voilà, là c'est vraiment, oh, t'es en train de faire une erreur, corrige légèrement, etc. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est le feeling de la voiture. Donc pareil, je vous encourage là-dessus, il y a des salon blocs qui sont polyuréthane ou salon blocs rotulés, des rotules en fait. On a plein de trucs comme ça, la rigidité du châssis, etc. La rigidité aussi des suspensions qui permettent d'avoir un feeling agréable dans la direction, dans la pédale de frein. On a aussi des plaquettes de frein pour améliorer du coup le ressenti, le feeling de la pédale de frein. C'est super important. Donc voilà, il y a plein d'aspects comme ça sur le feeling et je veux vraiment que vous ayez une grosse importance à ce niveau-là sur le feedback, le retour, les informations que donne la voiture au pilote, c'est-à-dire à toi. Le troisième aspect super important d'une caisse de rêve, c'est le centre de gravité, la hauteur du centre de gravité. Alors le centre de gravité, ça va avoir pour effet déjà d'augmenter le grip de la voiture. Plus le centre de gravité est bas, moins on va mettre de poids en fait, de force sur les roues extérieures et plus on va regarder à l'intérieur et donc on va avoir plus de grip en fait parce que plus on met de poids sur le pneu, moins le poids qu'on met est utile dans le grip. Alors que la force centrifuge reste constante. Donc votre centre de gravité le plus bas possible, ça on le sait déjà, mais ce n'est que la deuxième place du podium du coup. Le deuxième avantage aussi, c'est qu'on va avoir une voiture qui va pardonner beaucoup plus avec un centre de gravité qui est plus bas. Elle va être un petit peu plus lente si vous voulez, à vous punir. Elle va accepter plus de choses sans pour autant être moins incisive. Maintenant, plus un centre de gravité est haut, plus on va quand même sentir que la voiture part d'un coup en fait. Et sur une épingle à cheveux par exemple, ça va être excellent parce qu'on va vraiment vouloir que la voiture commence à tourner, à glisser instantanément, du moins du train arrière. Maintenant, dans la majorité des cas, on veut quand même un centre de gravité qui soit vraiment très bas. Et enfin, la quatrième chose la plus importante qui fait une bonne voiture. J'ai une mouche qui est rentrée dans la voiture.
Et enfin, la quatrième chose qui fait qu'une voiture est impressionnante, c'est sa vitesse de passage en courbe. Alors oui, je l'ai mis qu'à la 4e place, alors que beaucoup de gens le mettraient à la première, c'est l'adhérence absolue, on va dire. Mais avoir une adhérence absolue en ayant un sous-virage, c'est quand même très énervant, c'est très frustrant quand on conduit. Et si on a une adhérence énorme, mais en survirage, alors à ce moment-là, si on dépasse cette adhérence légèrement, on perd la voiture commence à se retourner, on va devoir contrebraquer, on se prend le muret, on a un accident, on plie la voiture, voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver, et ça, c'est très mauvais. Donc, une adhérence absolue, oui c'est bien, mais quand on a un bon équilibre sur la voiture, quand on ressent des choses dans la voiture et aussi quand on a un centre de gravité qui est assez bas pour nous permettre de pardonner beaucoup de choses et pour avoir encore une fois un bon ressenti, parce que le centre de gravité aussi influence énormément sur le ressenti de la voiture. Donc voilà, c'est ces 4 aspects-là qui sont pour moi les plus importants sur une voiture. Si on doit les classer, ce serait du coup l'équilibre en premier. Ensuite, ce serait le feeling, parce qu'il faut qu'une voiture vous donne des sensations, vous apporte tout ça, vous récompense, une gratification. Ensuite, le centre de gravité et la vitesse de passage en courbe. C'est super important. Si vous avez l'occasion de monter dans un karting, si vous avez l'occasion de monter dans une voiture dans un prototype, par exemple, une barquette, etc., ça c'est plus rare. Le karting, c'est quand même plus accessible. Vous verrez que la hauteur du centre de gravité influence énormément sur la conduite du véhicule. Le kart, c'est pas forcément le véhicule à 4 roues qui a le plus d'adhérence, mais c'est vraiment quelque chose qui a un centre de gravité extrêmement bas au ras du sol. Ça touche souvent le sol d'ailleurs, selon les circuits, s'il y a des bosses, si on prend un peu trop fort un vibreur, qu'on coupe un peu trop le virage, on frotte sous le sol. Et ce centre de gravité-là nous permet de ressentir des choses assez exceptionnelles. Il y a des voitures qui vont tenir plus la route qu'un karting par exemple de location en cas de temps que n'importe qui peut aller prendre, payer 10 ou 15 € et faire une session de 10 minutes. Ces pneus-là sont pas forcément les meilleurs et je vous garantis qu'il y a des voitures qui vont plus vite que ces kartings-là. Mais les sensations du karting, le centre de gravité du karting sont vraiment dans un monde à part entière par rapport à une voiture même bien réglée qui serait un petit peu aseptisée. Je pense par exemple aux voitures ultra récentes, bourrées d'électronique, au centre de gravité pas forcément terrible, qui tiennent la route mais qui sont questionnables d'un point de vue sportif et agrément de conduite. Si tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant vous a plu, je vous ai préparé les 3 meilleures améliorations à implanter sur votre véhicule, sur votre automobile, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, pour avoir des résultats tout de suite, dès demain même, pour aller faire votre balade du dimanche, du samedi, tout ce que vous voulez. Pour voir la vidéo dans laquelle j'explique ces 3 améliorations, il vous suffit juste de cliquer en haut à droite sur la petite flèche là. Il y a un petit i comme info dans la description si vous voulez aussi. Et vous aurez accès du coup à cette vidéo. Il vous suffit d'indiquer votre email, votre prénom. Je vous envoie ça directement par email. Et vous regardez cette vidéo, vous implantez tout ça. Et après vous m'enverrez des emails de psychopathe en me disant c'est la folie ton truc. C'est vraiment une amélioration de psychopathe. Dans tous les cas, si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche, rejoignez la communauté, mettez un petit pouce bleu et un commentaire. Moi, je vous dis à plus. Salut! Dans le milieu, c'est celui qui est là depuis longtemps, que personne n'emmerde. Les amis là. Et la voiture elle est collée au sol. Ça surchauffe un peu là. Bon allez, c'est le moment de voir l'état des pneus, de voir ce qui s'est passé. Je fais vraiment ça pour vous les gars. Oh là là. Je sais pas toi Enzo, mais moi je suis éclaté, je suis KO. C'est pas facile. Ah, c'est pas facile hein, d'être caméraman tous les jours. Hein. C'est pas facile tous les jours. On va essayer de se mettre là. On va choper des bouts de cailloux, mais c'est pas grave. Des graviers. Javier. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Le pneu là, à mon avis, était un peu en surchauffe. En surpression aussi. On peut le voir, il a bien été limé à peu près symétriquement.
Donc c'est super beau. Fais un bon zoom là. Le pneu il a une super couleur, une super usure, un bon état de surface, ok. C'est super important ça. J'en parle dans le programme, comment lire les pneus. C'est capital de savoir lire ses pneus. Et là franchement, ils sont terribles. Ils sont homogènes. Et puis voilà, ils sont en train de monter en température, mais ils sont en surpression. Parce que je roule à 2 bars à froid. Bon, le problème c'est que on va dire en hiver, printemps ça passe. Quand on tape dedans, hein, bien sûr. Mais là voilà, on est un peu fin printemps, ou je sais pas trop quand, bref. Il commence à faire pas mal chaud et les pneus ils montent un peu trop, donc il faudrait que je baisse la pression. Parce que là, ils sont, à mon avis, ils sont au moins à 2 bar 5, 2 bar 6, au moins. Voilà. Bon, à l'avant, ils sont en fin de vie, mais malgré tout, ils tiennent super bien. Mais voilà, l'arrière, on leur en demande vraiment beaucoup trop. Donc 255 à l'arrière, 225 à l'avant. Malgré tout, ça survire énormément. Il faudrait que je pose un peu plus l'arrière de la voiture pour avoir plus de poids. Mais voilà, l'accélération, les 800 chevaux, les amis, les 800 chevaux. Voilà. Route de test, on se refait ça une prochaine fois, ne vous inquiétez pas.